Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Cave Troll. Donc un vieux jeu Fantasy Flight Game, 2 à 4 joueurs. Donc je sais pas c'est quelle édition en tant que telle, mais ça a l'air de ça ici. Donc une map qu'on se promène, chacun a son personnage, on doit ramasser le plus de trésors évidemment. Donc on va avoir le matériel donc, qui était fourni dans ce jeu-là. Donc on a cette boîte-ci avec évidemment le fameux livret promotionnel Fantasy Flight Game de 2015. Donc ça fait quand même un petit bout que ce jeu-là est sorti et je viens tout juste de le déballer. Donc on va se tasser du glare un petit peu. Donc on a les règles de jeu qui tiennent sur pas grand-chose, qui est en fait un feuillet qui s'ouvre comme ceci. Donc on a ça avec une variante ici. Et de l'autre côté, on a donc les habiletés des personnages, le troll et les variantes différentes. Donc, on a ça. Par la suite, on a, désolé, on a quelques cartons, quelques chartes. Donc ici. Donc, pour les 4 joueurs, donc leurs couleurs, chacun a une série de héros, de ce que je comprends. Donc, on a tous un aventurier, on a tous un chevalier, on a tous un nain, on a tous un barbare, on a tous un voleur, on a tous un orc, à moins que ce soit les, en fait, c'est les monstres plutôt. Il y a un orc, il y a les wraiths, et il y a des even, donc le cave troll et le treasure chest. Et de l'autre côté, c'est la partie avec les variantes, donc tout simplement. Donc, le format classique ou la variante. Donc, ça, c'est bien. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête. Ah oui, ce personnage-là, il faisait quoi? Chacun a son carton. Après ça, on a un plateau qui est, lui, quant à lui, emballé. Donc, on va s'ouvrir ça pour voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, est-ce que c'est un beau petit plateau? Je pense que oui, malgré d'habitude, Fantasy Flight Game faisait de la belle qualité. Donc, on a ça ici. Donc, un petit plateau comme ça. Donc, évidemment, un seul côté, on voit qu'il y a beaucoup de petites pièces d'or un peu partout. Je ne sais pas si ça va pas le mettre des emplacements pour passer par les portes. On a un marqueur de points tout le tour, donc il va jusqu'à 100. Donc, on a ça. Donc, petit plateau quand même sympathique. On va se rezoomer ça. Comme ceci. On a un petit paquet de cartes ici. On a un autre petit paquet de cartes de l'autre côté. On a les marqueurs de points qui ressemblent beaucoup aux marqueurs qui étaient dans Red November ou Novembre Rouge. On a par la suite donc un paquet de personnages pour chaque couleur, donc chaque joueur. Donc je vais prendre tout simplement les jaunes pour regarder les figurines à l'intérieur. Donc on s'attend pas à trop de surprises, mais on a ici un barbare, ce qui fait du sens. On a ce qui est probablement l'aventurier. Nous avons ça ici, ça a l'air d'être un orc avec une épée. On a le chevalier. Ils ont les bases rondes. Après ça, on a ici qui est un trésor. On a un autre aventurier. Donc on peut les avoir plusieurs fois, de ce que je comprends, un autre aventurier. J'essaye de... Un autre aventurier. On a le troll lui-même, un petit peu plus gros que tous les autres. J'essaie de voir les autres. On a ici le nain, avec la giga hache. Aventurier, aventurier. Et on a la voleuse ici. Et on a la wraith ici. Donc, ça comme ça. Par la suite, on va regarder donc les petites cartes. Petit format, bien sûr. Donc, on a ici un dos rouge. Donc, probablement que c'est des decks par joueur, de ce que je suppose. Donc, tout le monde a le même deck. Donc, on va prendre le deck bleu tout simplement pour la cause. On a donc un coffre au trésor, treasure chest, score et room, find an artifact, adventurer. Donc, il y en a quand même plusieurs. Donc, bouger probablement l'aventurier, un barbare, le dwarf, le knight, le thief, les orques, le wraith, cave troll, berserker, giant slayer, paladin, assassin, grunt,
Banshee et Rampaging Troll, probablement pour ce qui était des extensions. Là, de l'autre côté, comme ces deux petits paquets de cartes qui devraient être similaires, normalement, ça veut dire que toutes les cartes rouges auraient dû être déjà avec les autres cartes qui étaient mises de côté dans l'autre paquet, ce qui n'est pas le cas. Et on a les cartes jaunes, donc il devrait avoir quelques petites cartes au bout exactement dans ce paquet-là. Donc, les cartes qui ont l'air de ça ici, donc avec un beau petit fini tissé. Donc, Cloak Invisibility, le Chalice of Life. Après ça, on a Helm of Mind Control, Idol of Eldar, Sword of Slaying, Wand of Speed, et on retourne avec le Cloak of Invisibility. Donc, c'est ce qu'on a en fait dans cette petite boîte-là. Donc, quelques figurines, donc le même set pour tous les joueurs. Les cartes, le même set pour tous les joueurs également. Avec les 6 cartes style habilité ou objet, on va dire ça comme ça, qui sont en supplément. Donc on a ça. Et ça fait le tour. Et les petits marqueurs de points. Donc pas énormément de contenu, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité possible. Malgré que la map reste sensiblement la même. Mais j'espère que en fait le nombre, les cartes, on en a un certain nombre et on doit faire au mieux avec ce qu'on pige. Et qu'on n'a pas l'entièreté de notre main d'un coup et on joue. Ben, en fait, ça changerait rien ou presque. On joue ce qu'on veut en fait, on joue ce qu'on veut quand on peut. Versus, on est obligé de jouer ce qu'on peut et non pas quand on veut. Et voilà. Donc ça c'est dit, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et on a donc le livret et ça ici. Et ça termine le déballage de Cave Troll. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!